Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 19 juillet, pour une nouvelle vidéo spéciale, puisque information mercato oblige, breaking news, on va parler de Marcus Rashford. Alors c'est parti, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager, et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à venir souscrire tout simplement sur la page Actualité Barça sur X. C'est parti, on y va. Le dossier Marcus Rashford, alors pour ceux qui me suivent d'ailleurs sur la page souscription ou mes différents réseaux sociaux, j'en parlais. Le FC Barcelone voulait avancer le deal Marcus Rashford. Comme vous le savez, la priorité pour le poste d'ailier gauche était donc Luis Diaz, le joueur colombien de Liverpool. Je vous avais parlé déjà au mois de mai que le Barça avait une enveloppe de 55-60 millions d'euros pour le poste d'ailier gauche, mais qu'il n'écartait pas le fait de pouvoir recruter un autre joueur pour remplacer numériquement Ansu Fati. La décision a été prise il y a quelques heures. Il faut savoir qu'une réunion avait été organisée il y a quelques jours entre Rashford et Manchester United, puis entre le Barça et le clan Rashford pour avancer le deal, pour notifier un petit peu les conditions et tout simplement pour que toutes les parties se mettent d'accord. Finalement, donc un accord entre le Barça et Marcus Rashford a été trouvé assez rapidement, logique, puisque dès le mois de janvier, il y avait déjà un accord entre Rashford et le Barça, mais il n'y avait pas de fair play financier suffisant généré, puisque Ansu Fati à ce moment-là n'était pas parti. Finalement, le dossier est revenu en force cet été, avec évidemment le dossier Nico Williams qui était prioritaire, puis Luis Diaz, et Rashford était toujours un dossier, on va dire, qui était en sous-marin. Même si en réalité le Barça n'écartait pas de faire un ailier gauche plus Rashford, eh bien, vu la complexité du deal, Luis Diaz très coûteux, sachant que le Bayern va offrir beaucoup d'argent, que Liverpool refuse toute offre du FC Barcelone pour Luis Diaz, eh bien, il était assez logique que le Barça se dirige vers Manchester United pour trouver un accord. Bon, les données de cet accord sont très simples. Le FC Barcelone se fait prêter Marcus Rashford pour une saison, sachant que Rashford accepte donc un salaire moyen, donc ça c'était vraiment quelque chose qui était attendu. Et Manchester United met en place une option d'achat. Option d'achat intéressante, puisqu'en cas de très bonne saison du joueur, ça pourrait être peanuts, ça pourrait être un prix assez intéressant, sachant que, je le rappelle, l'été prochain, le dossier du numéro 9 sera un dossier prioritaire. Vous le savez, le mercato des neufs est très compliqué, et donc il reste beaucoup de temps, mais d'ici un an, je n'écarte pas que si Rashford fait une grande saison, eh bien il soit considéré comme un numéro 9 pour le Barça et une véritable recrue. Donc, le Barça progresse dans le dossier Rashford, prêt avec option d'achat, United est d'accord, le Barça avec Rashford est d'accord, toutes les parties sont d'accord, désormais il n'y a plus qu'à avancer sur les éléments, on va dire, bureaucratique, tout ce qui est administratif, mais donc le dossier Rashford a très bien avancé, et donc normalement, le joueur anglais devrait bien rejoindre le FC Barcelone cet été. Alors, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, j'en suis très satisfait, parce que c'est un prêt, mais surtout avec un salaire plutôt intéressant. C'est pas un gros salaire. On sait qu'à United, il gagnait entre 18 et 20 millions d'euros bruts annuels, salaire impossible à payer pour le Barça. Mais le joueur a toujours été d'accord pour baisser celui-ci afin de pouvoir rejoindre les Blaugrana. Il y a quelques jours, en vidéo, je vous expliquais que, après avoir contacté l'agence de Rashford et les intermédiaires, Canales, qui est également sur le dossier, eh bien, on a pu comprendre que le joueur voulait que Barcelone et qu'il refusait toute approche d'autres clubs. Il faut savoir que la Juve et des clubs turcs s'étaient rapprochés du clan Rashford, mais qu'ils ont été très clairs avec ceci en disant que ce sera Barcelone, et ensuite on verra si c'est pas Barcelone, quel club on pourrait rejoindre. Mais donc, le Barça a été notifié, le Barça a toujours été clair, le deal se fera qu'aux conditions du club. Et finalement, les conditions du FC Barcelone ont été remplies, puisque coût plutôt intéressant, plutôt bas, prêt avec option d'achat, donc pas d'obligation d'achat. Ça aussi, c'est un élément très important pour le fair play financier de la Liga. Et en plus, tu prends un joueur qui est quand même intéressant par son profil, qui peut jouer tantôt numéro 9, tantôt sur le côté, sachant que, je le rappelle, Rashford sort d'un prêt à Aston Villa, où, malgré sa blessure, il a été plutôt intéressant et apporté des choses intéressantes. Évidemment,
Aston Villa, c'est pas le contexte le plus favorable pour un joueur comme Rashford. Barcelone, on le sait, pour les attaquants, c'est un petit peu la régalade. Un joueur comme Ferran Torres s'est relancé, Rafinha aussi, et j'en passe. Donc ça pourrait être quand même une alternative très intéressante, et personnellement, je suis très satisfait de cette affaire, non pas parce que Rashford est un excellent joueur, j'estime que c'est un bon joueur, qui doit maintenant prouver énormément de choses après des débuts fracassants qui se sont ensuite, on va dire, compliqués, avec United, qui n'est pas un contexte facile, je le rappelle. Et ensuite, tu es dans un contexte idéal pour performer à Barcelone. Et donc, avec un joueur supplémentaire en attaque, le Barça, on va dire, complète un petit peu cette attaque, cet effectif qui a besoin d'un joueur sur le côté pour amener du déséquilibre. On sait que c'est un joueur qui est plutôt rapide, plutôt d'espace. Le seul point négatif qu'on peut noter, c'est quand même le fait que c'est un joueur qui peut se blesser. Et c'est le seul point, on va dire, négatif. Il faut savoir que le clan Rashford a signifié à Barcelone rapidement qu'il voulait régler le cas Rashford, son futur, rapidement pour pouvoir rejoindre une équipe pour participer à la pré-saison, afin de pouvoir être dans l'équipe et être physiquement prêt. On le sait, il s'entraîne dans les installations de Manchester depuis très longtemps, depuis déjà une semaine et demie, qu'il avait fait une mini pré-saison en Espagne à Marbella, et donc il avait été interviewé, il avait déjà expliqué qu'il voulait rejoindre Barcelone en quelque sorte, que sa famille était très heureuse en Espagne, qu'il y avait du bon temps, etc. Donc c'est quand même une bonne affaire pour le Barça qui devrait donc dealer pour signer Marcus Rashford lors des prochaines heures. Maintenant, il ne reste plus que des éléments bureaucratiques, comme je vous l'ai dit, mais il est quand même plutôt satisfait de cette affaire dans un contexte financier, au niveau fair play financier, toujours compliqué. Le Barça arrive quand même à se renforcer, on va dire, avec Rashford, avec Joan Garcia. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, l'un des dossiers à améliorer, ça reste l'effectif dans son globalité, avec certains postes, comme les postes de latéraux, qui pour moi sont des vraies priorités, et qui pour l'instant n'ont pas été abordés, notamment sur le côté gauche. Sinon, sur le reste des postes, j'estime qu'il y a quand même de la qualité, même si j'ai certains doutes sur le fait que certains joueurs peuvent faire 2 saisons de suite à un tel niveau. Il y a des joueurs qui doivent également reprouver beaucoup de choses, je pense à Araujo, à Christensen, mais en tout cas, globalement, on a un effectif compétitif, mais je pense qu'il manque encore quelques pincettes de choses à ajouter. Mais il ne faut pas oublier que certains jeunes peuvent également monter en équipe première pour amener ces éléments, même s'ils ne sont pas expérimentés. On sait qu'Hansi Flick est capable un petit peu de tout avec la jeunesse du Barça. Voilà pour la vidéo de l'après-midi. N'hésitez pas, comme d'hab, à donner vos avis dans les commentaires sur l'arrivée potentielle de Marcus Rashford, qui est pour moi pas une arrivée faite, mais qui est quand même très très probable désormais. Dites-moi dans les commentaires votre opinion. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.